Là, vous le mettez à droite. Par rapport à quels critères vous avez choisi l'endroit On va essayer de trouver une zone de calme parce que plus en amont, en aval, le courant est quand même régulier. Donc on va essayer de trouver une zone de calme. Avec pas trop de courant, pas trop d'obstacles, pas trop large. Avec le moins de feuilles possible, le moins de déchets possible dans l'eau. C'est un peu gênant pour la pêche quand même. Et puis en espérant qu'il y ait un peu de poisson, mais ça, vu qu'on est en hiver et une rivière en crue, c'est difficile de se prononcer avant de commencer la pêche. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement du comportement des poissons quand les rivières sont en crue comme ça, quand il y a eu beaucoup d'eau à tomber et qu'il y a du courant? Dès que l'eau se colore un peu comme ça, se fonce un peu, les poissons mangent moins, se nourrissent moins. Car déjà l'eau est marron, donc toutes leurs branchies se remplissent de saleté, de divers parasites, de tous les détritus qu'on trouve dans l'eau. Leur respiration se fait moins, ils ont plus de mal à respirer, ils s'oxygènent moins, donc ils se nourrissent moins. Donc ils se concentrent plus dans des secteurs précis. Donc le plus dur c'est de les trouver et puis de les faire mordre. C'est vraiment pas facile quoi, de prendre beaucoup de poissons en hiver et surtout dans les rivières en crue. Sauf cas exceptionnels et jours exceptionnels, mais ça, on n'est pas forcé de tomber dessus tous les jours. Quel genre de matériel tu utilises là? Donc là c'est une canne à manchement inversé en carbone. Une longueur là, on a pris une canne en 11 mètres, là ça va être suffisant pour pêcher de l'autre côté de la rivière et éviter le banc de feuilles qui se trouve au milieu de la rivière. Donc c'est un manchement inversé avec un sion élastique intérieur, donc je vais vous montrer après. Donc un élastique est mis dans le sion, ça permet d'amortir le choc du poisson. Les chocs des poissons quand il donne des coups de tête, quand il prend le courant, donc c'est assez pratique. Et sinon c'est une canne qu'on trouve dans le marché. Hein, c'est de différentes longueurs, bien sûr les prix sont assez importants dès qu'on arrive dans les grandes tailles. Mais si on veut pouvoir pêcher plusieurs heures sans se fatiguer, c'est l'idéal. Bon, il y a bien sûr toutes sortes de cannes, mais une canne trop lourde, on va mal pêcher, puis au bout d'une heure et demie, on va avoir mal au dos, ça va pas être possible. Pour ça, une canne comme ça, c'est très bien. Qu'est-ce que vous mettez là sur le sion? Là, c'est du lave-vaisselle, tout simplement. Oui. Et ça sert à quoi? C'est pour faire glisser l'élastique à l'intérieur du sion. Le fait qu'il y ait du courant, ça vous oblige à faire des réglages particuliers? Oui, oui. Là, je mets 6 grammes à peu près. Là. Pour que ça coule assez rapidement quand même. Quoi. Elle n'est pas finie d'équilibrer, donc on va l'équilibrer. Voilà ça. J'ai choisi une amorce plutôt rouge, vu que les os sont mâchés, donc ça va se repérer un peu mieux dans l'eau. On a pas pris une grosse quantité, déjà les poissons sont difficiles, donc ça ne sert à rien d'amorcer trop, et puis si les poissons sont pas là, donc ça ne servira à rien. Donc on va la mouiller tout doucement. La couleur joue une importance pour le poisson ou c'est simplement pour que toi tu la repères plus facilement dans l'eau? Non, là vu que l'eau est vraiment teintée, donc le poisson va pouvoir la repérer plus facilement, mais ça peut très bien marcher comme vraiment rien donné du tout. Aujourd'hui une amorce rouge pourra marcher et demain une amorce claire pourra marcher. Donc vu que la pêche est pas une science exacte, donc ça change un peu tous les jours. C'est pas parce que ça a marché aujourd'hui que demain ça va marcher encore. Donc on pourrait la tamiser, mais là, vu les conditions, là, vu que c'est pas une amorce qui est trop grossière, donc il n'y aura pas besoin de la tamiser. Là. Il y a pas mal de chaîne vide dedans pour la faire bien travailler. Donc on va voir. On va rajouter un peu
d'additifs. C'est un produit sucré. Et pour lui donner une odeur un peu plus sucrée, on va voir. Ça se passe peut-être plus dans la tête du pêcheur que vraiment dans l'eau, mais ça permet au moins de donner de confiance en son amorce. Quel type d'amorce as-tu utilisé? Je crois qu'elle est différente de celle qu'utilise Ah ouais. Thierry. Ouais, c'est de l'amorce. Moi, c'est moi qui l'ai fait maison, quoi. C'est de la chapelure. Il y a à peu près 40% de chapelure, là. Chapelure rousse. 20% d'épicéine. Non, même, non, pas 20%, 10%. 25 de copra mélacé. Et puis 10-15 de PV1, c'est à peu près. J'ai mis du PV1. Et puis de la terre, un peu de terre. 20% de terre aussi. De la terre de rivière. Qu'est-ce qui dans la composition de l'amorce donne envie aux poissons donc, de venir manger? Bah, les odeurs, les graines qu'il peut avoir, comme dans celle-là, comme il y a des graines de chènevis, donc ça attire les poissons, des différentes farines de maïs, des piscines, ça peut donner un goût caramélisé, un goût de vanille, il y a vraiment toutes les odeurs, c'est indéfinissable, tout ce qu'il peut avoir comme odeur et de farine, donc chacun met sa touche personnelle, chacun utilise le produit en lequel il a confiance, et ça peut vraiment changer même d'une marque à l'autre, d'une personne à l'autre. Ça se passe aussi beaucoup il y a un effet mécanique, mais une fois qu'on a vraiment bien choisi, que l'effet mécanique est bien choisi, après ça se passe aussi dans la tête du pêcheur, il faut avoir confiance en son amorce. Quoi. Pour utiliser une amorce en laquelle on ne croit pas du tout. Quand vos boules d'amorce elles tombent dans l'eau comme ça, elles tombent en boule ou elles se diffusent? Ah non, elle tombe en boule là parce que c'est assez serré, ça. Comme amorce, c'est une amorce serrée. Hein. Elle se désintègre pas tout de suite. Hein. Alors, Non, non. la longueur. Oh, elle est serrée déjà là. Donc le PV1 déjà il colle. Oui, oui, le PV1. Ouais. Il y a de la terre et puis du PV1, ça colle quand même. Pour quelle raison vous venez à la pêche? Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu votre philosophie? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette pratique? Bah, moi, c'est le plaisir et puis c'est la nature, quoi. La tranquillité. Moi, j'aime bien être tranquille et surtout ça, c'est le plaisir. Hein. Ah, oui. Moi, c'est le plaisir au bord de l'eau. J'y suis souvent d'ailleurs parce que comme je suis en retraite, j'ai pas trop de problèmes. Non, c'est souvent qu'on se trouve. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Vous pêchez depuis combien de temps? Ah bah disons, j'ai pêché étant jeune, mais bon, je me suis vraiment mis à la pêche à l'âge de 25 ans, quoi. Ça fait 40 ans, quoi. J'avais rencontré un gars qui faisait des concours, et puis bon, ça m'a plu, quoi. Puis j'ai essayé de comprendre et puis m'améliorer avec des conseils et tout, à force. Bon. Et voilà. Alors maintenant, bon, moi j'essaie, je suis pas un pro, hein, mais bon, je me défends un petit peu, quoi. C'est pas bon. Oui. Je suis un amateur, c'est tout, hein. Là il va s'en sortir. Ouais, des fois. Les bouchons sont entraînés par le courant là, c'est difficile peut-être de pêcher dans ces conditions? Alors, c'est pas aussi difficile, c'est qu'il faut trouver le bon poids de flotteur. Et avec les feuilles, il faut pêcher entre les feuilles, il faut éviter les feuilles. Donc le courant est quand même assez. Il y a un bon petit courant, donc c'est pas évident de pêcher sur l'amorce et faire évoluer son nèche vraiment bien sur l'amorce. Là c'est une pêche à passer, donc on laisse le courant on laisse le flotteur défiler sur le courant en faisant quelques retenues de temps en temps. On pourrait très bien pêcher qu'un flotteur plus lourd à bloquer et caler notre flotteur sur l'amorce et puis attendre la touche. Là, on essaie pour l'instant d'essayer d'attraper les petits poissons avant d'essayer d'attraper des plus gros en bloquant justement notre éche sur l'amorce.
fait déjà 4 poissons dans la bourriche, Jacques. Incroyable, hein. Quel est ton secret? J'en fais jamais d'habitude. Mon secret, il a la chance. Hein. Bon, là-bas, je les ai tous faits. Hein. En train de couler, hein. Pourtant l'amorce est lourde, mais pousse peut-être. Hein. Ouais. Un de plus? Ouais, alors. On n'a plus le fil. C'est pas très virulent? Non, bien sûr. Tous en train de couler. Hein. C'est dans la position du flotteur que c'est important. Qu'est-ce qui fait que tu as pris 5 poissons là? Il n'y a pas Oh, que la la morse. chance quand même. L'amorce quand même a peut-être été un peu poussée un peu plus loin que prévu. Quoi. Peut-être hein, aussi. Hein. C'est cavale quand même, hein. L'amorce elle a dû aller un peu plus loin. Hein. L'amorcer un peu plus. Ouais, c'est amorcé en amont peut-être. Quel est le devenir de ces poissons après? Bon, je les remets à l'eau. Ils repartent à l'eau. Alors, des fois ça arrive, j'en ramène quand on m'en demande quoi. Des fois les petits pères ils veulent manger du poisson. J'en ramène quelques-uns, mais si j'en ai trop, je les remets à l'eau. Hein. La blette aussi, c'est plaisant. J'aime bien aussi la blette. Des fois je m'amuse à pêcher de la blette. Alors des fois je mange une friture d'ablette par contre. Parce que c'est pas mauvais, hein, bien frit, petite friture d'ablette. J'ai choisi, alors je prends les pas trop grosses. Et puis je mange ça. Avec l'apéro des fois, hop. Faut peut-être pas dire ça parce que quand un pêcheur qui boit. Un petit gardon qui se bataille. Ah ouais, ce qui prouve que l'eau est pas encore tout à fait froide. Non, c'est que le temps n'est pas encore froid, donc les poissons sont encore un peu actifs. L'eau en étant est plus froide vu que à stagne elle bouge pas. Alors qu'une eau courante l'hiver, elle sera plus chaude qu'un étang. Quoi. Une rivière a une température d'eau qui est plus constante sur l'année, alors qu'un étang, l'eau d'un étang supporte beaucoup de variations que l'été. L'été et l'hiver et le développement de phytoplancton dans l'étang fait que la température de l'eau évolue aussi vachement. C'est beaucoup plus rare de voir une rivière gelée alors qu'un étang c'est régulier quoi, tous les hivers. Vous avez un étang qui va geler alors qu'une rivière ça va toujours courir. Donc le poisson va toujours être en activité. Alors qu'en étang, vu que le poisson a un sang froid, en étang plus l'eau va être froide, plus le poisson va rester inactif, moins il va bouger, moins il va se nourrir, donc moins on va en prendre en conditions de pêche. C'est pour ça que l'hiver, il faut mieux se rabattre sur des rivières pour la pêche. On a plus de chances de faire du poisson même si celui-ci est difficile. Ça va. Il y a des jours on fait ce qu'on veut. Toujours du gardon. Ah oui. Aussitôt que le flotteur il descend un peu, ça y est, hein, ou qu'il s'arrête légèrement, ou. Oui. À l'instant où il y a quelque chose qui n'est pas normal, bah, on fait. Hein. C'est pas logique, on fait. Hein. Oui. En principe, la plume s'enfonce, quoi. Ah. Bah, je crois. Ouais, c'est pas la même.
pas trop à l'eau, hein. Ils sont pas trop à l'eau. Non, ça va. Ouais. Pour toi, c'est important de pratiquer plusieurs types de pêche. Ah oui, parce qu'on peut pas apprendre à pêcher en fixant qu'un seul poisson, quoi. On peut bien pêcher le gardon, on peut aller pêcher le brochet, aller pêcher la carpe, aller pêcher la truite, ça n'empêche rien, quoi. En plus, je suis encore en année. On change de bas de ligne, Jacques? Je remonte une ligne complète. Je vais essayer 4 grammes là, mais ça me paraît un peu léger. Donc 28, comme j'ai plus beaucoup de flotteurs. Elle marchait bien en 6 tout à l'heure, mais elle est partie. C'est un peu une passion qui demande d'être méticuleux pour fabriquer des bas de ligne, non? Oui, quand même un petit peu, oui. Ah oui. Ah oui, oui. Puis bon, maintenant, disons que j'ai vu qu'il faiblit un peu aussi, alors, bon, ça arrange rien, quoi. Enfin, ça va encore avec les lunettes. On arrive à s'en sortir. Ouais, parce qu'il y a des fois, il faut passer des tout petits trucs, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Les tout petits plombs ou les petits coulisseaux. Chaque pêche a ses particularités alors au niveau de la conception du bas de ligne. Ben oui, c'est suivant le courant, suivant bon, si on pêche en étang, bon la plombée en rivière comme ça, quand il y a du courant, on monte un peu la plombée principale, quoi. Parce qu'en étang, on peut la descendre. La quantité de poissons, elle est importante. Il y a des pêcheurs qui y attachent de l'importance. Est-ce que c'est votre cas, vous? Oh moi non. Non, bon, évidemment on aime bien prendre un peu de poisson quand même, hein, on a plus de touches. On pêchera mieux si on a des touches plus souvent, quoi. Parce que si on a une touche de temps en temps, on sera un peu surpris, on sera meilleur quand ça mord bien, quoi. Mais enfin, je n'attache pas une grande importance. Bon. Évidemment, si on a 2-3 touches dans la journée, c'est pas drôle, quoi. Mais disons, si on a quelques touches, bon, bah, c'est pas désagréable, quoi. Il y a un échange entre pêcheurs, généralement. Oui, à chaque fois qu'on va à la pêche avec quelqu'un, il y a toujours quelque chose à apprendre. Tous les jours, à chaque fois qu'on va à la pêche, on apprend. Heureusement, sinon ça vaut pas le coup d'aller à la pêche. Ce serait pour rien apprendre. Aucun pêcheur connaît tout et aucun pêcheur n'a rien à apprendre. Ou alors c'est un menteur. C'est pour échapper aux femmes que vous venez à la pêche, Jacques? Aux femmes, à bien toujours. Faut pas être prétentieux quand même. Bon, disons que ma femme, elle bouge pas de la maison, alors moi je n'aime pas être trop enfermé quand même. Vous n'avez jamais essayé de l'intéresser à la pêche? Oh non, ça ne l'intéressera pas, non. Elle n'est jamais venue à la pêche, pour ainsi dire, ici. Jamais elle est venue à la pêche depuis qu'on est à la traite, là. Jamais. Donc vous avez plutôt intérêt à pêcher un petit peu de poisson de temps en temps pour lui prouver que vous êtes bien à la pêche? Voilà, oui. Moi, la confiance en moi. Vous fait semblant, je sais pas. Hein. Non, non. Pas d'anneau sur ma canne. Alors, les difficultés de la pêche l'hiver. Les poissons sont pas très mordeurs. Ils sont difficiles à prendre. Puis j'ai en loupé un, alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de touches. Pour quelles raisons ils sont pas mordeurs? Le poisson, c'est un animal à sang froid. Donc plus l'eau va être froide, moins il va manger, donc il va mettre plus de temps à digérer. Donc plus l'eau est froide, moins il va digérer vite, donc moins il va se nourrir. Et là en plus, par temps de crue comme ça, l'eau est chargée, donc il va encore moins bouger. Donc c'est vraiment pas les conditions idéales pour prendre du poisson, mais c'est bien des fois quand même de faire quelques pêches difficiles pour voir un peu, quoi. C'est pas dans toujours des pêches faciles qu'on va apprendre de nouvelles choses. Non, ce serait un peu trop facile. Hop.
Pour une fois, je connais que c'est ma moins bonne pêche de l'année. Il est dedans, hein. Une botte, hein. Il y en a dedans. Allez, Jacques, c'est la libération. Ouais, allez. Pousse un peu. Petite bête. Allez. Ah, Lionel, il va être content quand je vais lui dire que j'ai pris un poisson. Mais j'ai l'impression que vous, les pêcheurs, vous avez quand même toujours une frustration parce que Lionel, pareil, quand vous ne prenez pas de poisson, il y a quelque chose qui va pas quand même. Parce qu'on se met toujours en question, sans en question, c'est passé. On trouve toujours des excuses. Bah ouais, on se dit, ouais, aujourd'hui, voilà, c'est. Il y a des feuilles. Parce que la journée a été agréable quand même. On s'est pas pris de flotte. C'est déjà ça, il n'y a pas eu de pluie. C'est déjà pas mal. Pas eu de pluie, il n'y a pas eu de poisson non plus. On peut pas tout avoir. Enfin, je trouve que c'est un peu dur avec toi, t'as quand même pris un poisson. Justement, c'est pas assez. C'est pas assez. Ce serait un beau encore. Ça fait un peu léger, on va dire. Oh, c'est mieux que rien.